Let's Alors, guess what? Salut tout le monde! Salut, 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 salut! Je suis super excitée, guys, et bienvenue à notre jour 3 du challenge Transcende tes finances avec la parole. Le but de ce challenge est de pouvoir t'aider à reprendre tes finances en main, right? Pouvoir faire de ton argent des petits soldats qui vont en guerre, right? Qui vont en guerre et qui permet de multiplier tes revenus, right? Le but de ce challenge, c'est aussi pour toi de reprendre tes finances à main, mais surtout d'apprendre à mieux gérer tes finances. Mais non, pas tout seul, pas juste toi, savoir comment gérer tes finances comme un comptable, savoir comment gérer tes finances comme un financier, mais de manière assez pratique et très simple, qui va te causer de réussir, qui va te causer de prospérer financièrement. Le jour 1, durant ce challenge, on a d'abord appris pourquoi on n'arrivait pas à réussir financièrement, malgré plein des actions qu'on posait. Et on s'est rendu compte que c'était connecté à nos pensées limitantes liées à l'argent. Le jour 2, on a cherché à vraiment comprendre. Maintenant qu'on a brisé nos pensées limitantes, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a découvert ensemble, j'ai fait ce cercle-là, où on s'est rendu compte qu'il y a notre vision. Dieu est ici, puis au mieux, il y a la provision. On a compris que Dieu est pourvoir pour la vision qu'on a. Il faut qu'on puisse avoir une vision financière. Le devoir, c'est de créer sa propre vision financière. Et aujourd'hui, le jour 3, on va aller de le côté beaucoup plus pratique. On va parler de gestion financière. Yes, yes. Gestion financière. Alors ici, on parle de gestion. Gestion. Et je vais juste mettre dollar pour dire financière. On parle aujourd'hui de gestion financière. C'est un cours que la plupart des personnes aiment beaucoup parce que dès qu'ils comprennent cette base que je vais te partager aujourd'hui, ça les aide à se préparer pour le succès. Right? Alors, avant que je n'arrive ici, guys, avant que je n'arrive au point où je puisse te parler de la gestion financière, je veux juste que tu comprennes que je ne te parle pas seulement de mon expérience personnelle. OK? Je suis experte en littérature financière, formée, certifiée par le meilleur formateur et meilleur, d'ailleurs, populairement, de expert en littérature financière, right? Alors, j'ai mon diplôme d'expert en littérature financière, right? Je suis coach financière aussi, coach en transformation, coach en conscience en soi. Alors, j'ai ces connaissances-là. Je n'ai pas que la connaissance personnelle, mais vraiment une connaissance pratique. Avec toutes les années d'expérience que j'ai, avec toutes les méthodes de gestion, de budget que j'ai entendues, que j'ai lues, que j'ai apprises, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours facile de planifier ses finances, de gérer ses finances. Même si on te dit fais A, fais B, c'est C, ce n'est pas toujours facile. Car c'est souvent compliqué. Qui a remarqué que c'est beaucoup plus compliqué? I mean, tu veux bien, tu vas commencer, mais après c'est comme, qui a remarqué cela? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu as remarqué cela. Que ce n'est pas si facile de gérer tes finances. Car, et j'ai surtout remarqué ceci, que le problème n'était pas la connaissance intellectuelle. Car qui ici a déjà il a déjà eu à lire un livre sur la gestion financière? Right? Ou bien à écouter une vidéo sur comment faire pour gérer son argent. Qui a déjà eu à faire cela? Tu as lu un livre, tu as écouté une vidéo, ou bien tu as vu un article, ou bien tu as entendu quelqu'un te dire comment, mais malheureusement, tu n'arrives pas à l'expliquer. Right? Et peut-être tu n'as pas encore l'opportunité de faire n'importe quoi comme recherche par rapport à cela, et toi, tu as juste fait ce que ta mère faisait, ce que ta grand-mère faisait, et c'est OK. Right? Et pour la plupart d'entre nous, on a eu l'opportunité d'apprendre à gauche, à droite, mais on s'est dit, mais je sais, mais ça ne marche pas pour moi. Alors moi, je suis cette personne qui a grandi avec un trouble d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Presque tout est compliqué pour moi. OK? J'ai vraiment appris pour réussir à tout simplifier de manière extrême pour pouvoir bien comprendre et mieux avancer. Right? Tout ce qui est complexe, c'est comme ah non, je ne veux pas. Right? Alors, avec le don de la dyslexie, j'ai compris que pour gérer ses finances, il fallait simplement avoir ces trois cercles-ci. Et je veux que tu les mettes. Ces trois cercles-ci. J'ai compris que pour gérer ses finances, si je départais mon argent en croix avec ces trois cercles, je suis garantie de pouvoir réussir. Et les trois cercles que je dois voir ici, ça représente normalement des œufs. OK? C'est supposé en tout cas représenter des œufs. Et ceci est supposé représenter pour moi en tout cas les croix baumes, les croix œufs d'or. Alors j'appelle ça mes croix œufs d'or, mes croix œufs d'or, mes croix œufs d'or, mes croix œufs d'or. Si tu comprends ces croix d'or, tu ne devras plus jamais avoir les mêmes problèmes par rapport à tes finances. Si tu comprends ces croix d'or, tu ne devras plus jamais avoir des problèmes avec tes finances. I'm telling you, tu ne devras plus jamais avoir cela.
Ouais. So, avant que je commence ici, et je te dis exactement c'est quoi les trois odeurs, ce genre de choses, je te dis pourquoi c'est important. Je te dis exactement pourquoi c'est important. La raison pour laquelle c'est important pour toi, c'est simplement parce que les trois odeurs vont te permettre d'avoir un système. Et c'est ce que tu veux créer. Un système. Ça te permet d'avoir un système pour réussir financièrement. Si tu appuies ton succès sur tes émotions, tu vas manquer de constance. Tantôt tu vas être en haut, tantôt tu vas être en bas. Si c'est que tu appuies ta gestion financière sur ta connaissance, parfois tu vas vouloir appliquer ta connaissance, parfois pas. Mais si tu appliques sur un système, tu es garanti de réussir. Un exemple simple de système qu'on connaît certainement, c'est McDonald's, right? McDonald's, la restauration, right? Le hamburger, le Big Mac, c'est un système. Alors, peu importe dans quelle partie du monde est-ce que je mange mon Big Mac, ça doit goûter de la même manière. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, right? Le goût du Big Mac, même en Afrique du Sud, est le même. C'est un système. Et si je me repose sur un système, une recette, je suis garantie de réussir. Écris système dans le chat pour moi. Système. 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 Come on, système. Come on, système. Are you ready? Système. Système. Les croiseurs. Les croiseurs qui vont changer ta vie. Système. Je dois écrire système. Je dois écrire système. Système. Si je comprends ce système, ma vie financière sera pour toujours changer. Maintenant, listen to this. Le système ne va que fonctionner si je le mets en pratique. Yes ou yes? Yes ou yes? Le système ne va que fonctionner si je le mets en pratique. Alors oui, je te montrerai ce système qui va changer ta vie financière, mais tu as maintenant la permission, du moins tu dois te donner à toi la permission de le mettre en pratique. Right? Dans le système que je vais te présenter, tu vas te rendre compte que tu pourras changer plein de choses, tu pourras t'amuser. La vérité, c'est que ta vie financière et la mienne ne se ressemblent pas. Right? Je ne vais pas t'imposer un montant spécifique à mettre à gauche ou à droite, c'est toi qui vas décider. Mais tant que tu appliques ce système, tu devras réussir. Ça marche? Première chose qu'on veut voir, c'est le premier œuf d'or. Le premier œuf va s'appeler dépenses. Je vais mettre D, dépenses. Alors, peu importe combien je gagne par mois. Alors, disons que je gagne 5 000 $ par mois. Si je gagne 5 000 $ par mois, je veux prendre une partie de mon argent pour mettre dans les dépenses. Right? Quand les dépenses sont importantes, je vais dépenser. Il faut que je dépense. Il faut que je paye le loyer ou l'hypothèque. Il faut que je paye la facture si je paye par mois. Il faut que je paye la nourriture. Yes ou yes. Il y a plein de choses à payer. Qui est d'accord avec moi? Yes ou yes? Super. Le truc, c'est que pour beaucoup de personnes, leur revenu, la seule chose qui se passe, c'est que ça va directement dans dépenses et après, il ne reste plus rien. Et ça, c'est la dernière chose que tu veux faire. Tu ne veux pas que lorsque tu fasses des dépenses, il n'y a plus rien. Tu veux qu'une partie de tes revenus vont dans les dépenses. Deuxième chose, c'est que tu veux qu'une autre partie de tes revenus vont dans la cage qu'on appelle épargne. Cette cage, la plupart d'entre nous, on la connaît. Right? Tout le monde qui ici veut épargner. Mais le chiffre 1, c'est que tu décides d'épargner ou bien que tu épargnes déjà, que ce soit pour les enfants, pour leur école, que ce soit pour ta retraite. Mais le chiffre 1, c'est que tu épargnes. Ah, of course, tu veux épargner. Right? Alors, tout le monde ici veut avoir une case qu'on appelle épargne. Et c'est la case de E. Et finalement, tu veux avoir une autre case, un autre E, qui va s'appeler investissement. Investissement, qui va être I. Maintenant, je sais que jusqu'ici, tu me comprends de manière très intellectuelle. Et tu es comme, OK, yeah, ah non, ne t'inquiète pas, I got you. Reste là, regarde ici. Dépenses, épargne, investissement. Ici, le problème n'est pas le montant qu'on gagne. La clé, c'est de comprendre comment est-ce qu'on passe aux étapes. Et regarde ceci. Dès que tu as ton argent, la première chose que tu veux faire, c'est de ne pas dépenser. La première chose que tu veux faire. Et ça, c'est comme la plupart des gens. C'est qu'ils font. Ils reçoivent leur chèque, ils reçoivent leur paye, ils dépensent, ils vont épargner le reste. Et s'il y a des possibilités, ils vont investir. Qui fait cela? Yeah. Comme tu dépenses, et s'il reste de quelque part, tu épargnes. Et si tu as les possibilités, tu investis. C'est ce que tout le monde fait. Et c'est pour ça que la plupart des personnes ne réussissent pas.
Ce que tu veux faire d'abord, c'est que tu veux décider avant que le chèque n'arrive, combien tu vas mettre ici, combien tu vas mettre ici et combien tu vas mettre ici. Alors pour moi, la première chose à faire sera d'abord investir. Deuxième chose à faire, ce sera ensuite épargner. Et la troisième chose, c'est de dépenser ce qui me reste. Et ça, maintenant, avec la troisième chose, dépenser ce qui me reste. Je n'ai pas épargné et investi ce qui me reste. Je vais dépenser ce qui me reste. Juste pense un instant comment ça peut changer ta vie. Pense un instant comment ça peut changer ta vie. De juste dépenser ce qui te reste. De commencer par mettre l'argent de côté pour investir. Mettre l'argent de côté pour épargner. Immédiatement. Et maintenant, le reste, décide. Tu peux le dépenser comme tu veux. C'est à toi. Juste pense à comment ta vie va changer. Si tu ne dépensais que ce qui te restait, qui pense à ça? Mais moi, le chiffre 1, si c'est que tu peux voir, cela se produit pour toi. Et si tu penses à ça, tu vas te rendre compte que, mais attends, je n'aurai plus autant de dépenses, right? J'aurai beaucoup plus d'épargne. Car disons que j'ai 5 000 dollars et que j'ai investi 1 000 et j'ai épargné 1 000, il me reste 3 000 dollars, c'est ça que je dépense. Je ne serai plus en train de me dire, mais où est passé tous mes 5 000 dollars? Non, j'aurais investi en premier, j'aurais épargné en premier et j'aurais dépensé ce qui me reste. Alors, peut-être tu connais déjà l'information, c'est vrai, mais comment tu l'appliques n'est pas de la bonne manière. Je vais d'abord investir. Ensuite, je veux épargner. Et finalement, je veux dépenser ce qui me reste. Ça fait du sens à quelqu'un? Pourquoi on arrive là-bas? On va lire cette parole assez intéressante biblique. C'est dans Matthieu 25. On va lire la parabole des 3 serviteurs. La parabole de l'argent a fait fructifier, selon ma Bible ici. Ma Bible appelle ça la parabole de l'argent à faire fructifier. Matthieu 25. Matthieu 25. Are you ready? Donne-moi le chiffre 1 si c'est que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Matthieu 25. On va commencer à partir du verset 14 à verset 30. Si tu es prêt, donne-moi le chiffre 1. Let's go. Are you ready? Are you ready? OK, let's go. Alors, on va lire. La parabole de l'argent fait fructifier. Ça, c'est Jésus qui raconte. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et lui confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un autre croix. Non, je recommence. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. On s'arrête ici. Ici, dans cette parabole, je m'amuse à effacer ceci. Regarde bien. Le Seigneur Jésus nous parle d'un maître. Le Seigneur Jésus, laissez tomber. Le Seigneur Jésus nous parle d'un maître qui avait 3 serviteurs. Right? Alors, le premier serviteur, première case, supposons que c'est juste la première case, il a reçu 3 lingots. C'est ça? 3 ou 5? 5 lingots. Il a reçu 5. Le deuxième, il a reçu 2. Et le troisième, il a reçu un seul. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? C'est ça qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Mais il dit ceci. La raison pour laquelle chacun de ses serviteurs a reçu le montant qu'ils ont reçu, ce n'est pas parce que le maître voulait lui donner ce montant. Il n'y a pas de favoritisme. De favoritisme. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas donner à celui-ci 5, il ne voulait pas donner à celui-ci 7. En fait, la raison pour laquelle un a reçu, disons, 5 000 $, l'autre a reçu 2 000 $ et un a reçu 1 000 $, c'est en fonction de leur capacité. Et ici, pendant un instant, je veux que sur ton cahier de notes, tu écris tes revenus mensuels. C'est quoi que tu reçois mensuellement comme revenu? Écris-le dans le chat, juste c'est pour toi personnellement.
Écris-le. Écris-le. Tu peux mettre le chiffre 1 quand c'est fait. C'est quoi ton revenu mensuel? Écris-le. Combien tu reçois chaque mois? À quoi ressemble ta paye? Si tu es un entrepreneur, combien est-ce que tu génères chaque mois? À quoi ça ressemble? Yes ou yes? Yes ou yes? Si c'est fait, maintenant tu mets le chiffre 1. Et voici ce que je veux que tu comprennes. Le montant que tu as écrit, le montant que tu as, ce n'est pas le montant que Dieu veut te donner. C'est le montant que tu reçois en fonction de tes capacités. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la première fois que le Seigneur m'a ouvert mes yeux par rapport à cela, j'étais éblouie. Parce que je me plaignais en fait que je ne générais pas assez d'argent. Je disais au Seigneur que mes dépenses étaient beaucoup plus grandes que mes entrées. Je disais au Seigneur à quel point je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas assez, je veux assez, mais je ne peux pas, mais je n'arrive pas. Et je demandais constamment, je priais pour les finances, je demandais constamment plus. Et le Seigneur ouvre mes yeux, me dit, de pas lire la parabole de l'argent fait fructifier. Et je commence à lire car je connaissais l'histoire par cœur. Et pendant que je lis, le Seigneur me dit, arrête-toi ici. Ah, mais ok, cool. Il me dit, regarde bien, j'ai bien écrit ceci, que le maître a donné à chacun en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Il n'a pas tenu compte de son désir. Ce n'est pas le désir du maître de les donner ce montant. En d'autres mots, leur capacité personnelle limitait leur avoir. Do you get it? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qui catch là, guys? Qui comprend ça, guys? Qui comprend cela? Listen, ça veut dire ici que le montant que je reçois de Dieu, ok, et on a compris hier, toi et moi, que notre salaire n'était pas notre source. Yes ou yes? On a compris ensemble que Dieu était la source. Notre salaire n'était que des ressources, ou bien nos revenus de notre entreprise, ce sont que des ressources ou le gouvernement que Dieu a choisi d'utiliser pour nous donner, right? Mais la source ultime est Dieu. Maintenant, si je ne reçois que 3 000 $ par mois, 5 000 $ par mois, 1 000 $, ou même 10 000 ou bien 100 000 $ par mois, peu importe, ce n'est pas parce que le maître qui est Dieu veut me donner ce montant. C'est simplement connecté à ma capacité personnelle. Alors le père m'a dit ceci, il m'a dit, Débra, si tu veux faire plus, si tu veux quitter de la personne qui reçoit un pour recevoir 5, comme si tu veux quitter de la personne qui reçoit 2 pour recevoir 5, qu'est-ce que tu dois faire? C'est une question que tu vas poser. J'aime bien te poser la question. Je veux juste savoir si quelqu'un peut juste penser comme moi. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire si je veux quitter de la personne qui reçoit 1 à la personne qui reçoit 5 ou 2 à 5? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Si je veux quitter de la personne qui reçoit 5 à 10, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Laisse-moi voir des exemples dans le chat ici. Écris-moi. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Let's go. Utilise ton cerveau avec moi. Vas-y, vas-y. There we go. On va voir. Tout le monde écrit ce que tu penses. Laisse-toi aller. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. OK? Quelqu'un me dit, des bras, je dois investir, je dois multiplier. OK? Quelqu'un me dit, des bras, demander à Dieu de me donner la capacité de recevoir 5. OK? Augmenter mes capacités, améliorer mes capacités, monter, investir, demander à Dieu, multiplier. Super. Épargner, investir, avoir une plus grande capacité, travailler plus fort, plus dur. I love it. J'aime vraiment vos réponses, guys. Parce que c'est souvent une question que je me suis posée. Et le père m'a dit, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? I'm like, ah non. Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois multiplier? Est-ce que je dois comme épargner? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur comme, laissez, la réponse est toujours dans le texte. On va relire cela. Il dit ceci, le maigre, et on est toujours verset 15, en tenant, il a donné 5, un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Alors le Seigneur me dit, Débra, si tu veux recevoir plus, tu dois augmenter ta capacité personnelle au CCN. Tu dois augmenter ta capacité personnelle.
Écoute bien ceci, vas-y, suis-moi sur ça. Il me dit, pour monter ta capacité personnelle, c'est la clé. Le truc, c'est que beaucoup de personnes reçoivent un et ils veulent avoir plus que un. Ils vont faire plein d'activités pour avoir cela, mais ils ne savent pas quoi concrètement faire. Et tout ce qu'ils font échoue. Ils commencent une autre entreprise pour monter leur, pour, je sais pas, pour faire plus d'argent, et ça tombe. D'autres personnes qui ont deux, ils veulent recevoir cinq. Elles commencent à se battre tout seul, à faire plein d'activités. Ils investissent, on les vole l'argent qu'ils ont investi. Ils font un business, le business ne marche pas. Puis ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle ils ne peuvent pas être qualifiés pour plus, ce n'est pas parce qu'ils sont stupides et non parce qu'ils sont paresseux. C'est simplement parce que la capacité qu'ils ont est limitée. Alors, pour pouvoir quitter de 1 à 5, quitter de 2 à 5 ou de 5 à 10, il faut absolument augmenter sa capacité. J'espère que tu as noté cela. That was good. That was good. Qui a pris note ici? Come, listen. Let's go. OK. Maintenant qu'on sait qu'on augmente notre capacité personnelle, la question logique, c'est comment? Qui est d'accord avec moi? Yes. Comment? Il n'a pas dit, si le Seigneur veut que tu pries, il dit, Père, permets-moi de demander. Non, on n'a pas prié pour ça. C'est quelque chose qu'on fait un travail à nous de faire, right? C'est pas quelque chose, on peut demander qu'il nous aide, mais c'est un travail qu'on doit faire. Sur la question ici, c'est comment? Comment est-ce que je vais faire cela? Allons lire pour voir ce qui s'est passé ici. Regardons ça ici. Verset 7. Lisons très attentivement. Right? On va prendre l'histoire, on va copier la personne qui avait le plus grand niveau de capacité. Celui qui a reçu 5 talents. Celui qui a reçu les 5 lingots se mit, et je veux que tu soulignes le prochain mot, aussitôt à les faire fructifier. Aussitôt à les faire fructifier. Aussitôt à les faire fructifier. Le mot que je veux que tu soulignes, ce n'est pas fructifier, c'est d'abord aussitôt. C'est d'abord aussitôt. La raison pour laquelle c'est écrit aussitôt, c'est parce que il y a un langage qu'on utilise dans le monde des affaires pour dire ceci que money like speed, que l'argent aime la rapidité. Qui a déjà écouté cela? Que j'ai entendu cela? Money like speed. L'argent aime la rapidité. Et ça, c'est vrai. Un principe très important que tu vas écrire et souligner, c'est que l'argent aime la rapidité. L'argent n'aime pas dormir. Et juste pour penser à cela, guys, pense à ceci avec moi. Pense à l'eau que tu vas boire. Si je prends de l'eau si je prends un verre d'eau et l'eau est pure, elle est belle, et je mets sur la table ici, et le lendemain, dis-moi, si c'est que le lendemain, je regarde l'eau est toujours là, 1 an plus tard, est-ce que tu crois que je vais pouvoir boire cette eau 1 an plus tard? Ou même quelques mois après, même quelques jours, est-ce que tu seras confortable de boire cette eau? Quelqu'un peut me répondre, please? Est-ce que tu serais confortable de boire cette eau? Si je te donne, je prends un verre d'eau d'un robinet, je mets mon verre d'eau là et après quelques jours, quelques mois, peut-être 1 an après, je me dis, oh, l'eau est là, je veux boire. Est-ce que c'est bon? Non, ce ne serait pas une bonne eau à boire, right? Mais imagine maintenant que cette eau était dans... Quand j'avais une machine à slush, ce sont les machines qui... Right? Imagine que l'eau était dans ce genre de machine et tout le long, ça bougeait, l'eau bougeait. Est-ce que l'eau sera toujours fraîche quand tu vas le boire 1 an plus tard? Je vais voir dans le chat de réponse. Si l'eau est dans une machine et que ça tourne 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, est-ce que l'eau est toujours bonne? Of course que l'eau est bonne. Bien sûr que l'eau est bonne. C'est quoi la différence? La différence, c'est le mouvement. Écris mouvement. Comment? Écris mouvement. La différence, c'est le mouvement. La même chose pour l'argent. La vérité, c'est que l'argent, dès que l'argent est stagne, dès que l'argent ne bouge pas, l'argent meurt. L'argent meurt. Money like speed. Alors, celui qui a reçu 5 lingots, aussitôt, rapidement, va faire l'argent se fructifier.
Maintenant, allons voir un peu ce que ça veut dire faire fructifier. Car beaucoup vont croire que fructifier veut dire investir. Qui croit que fructifier veut dire investir? Qui croit cela? Yeah, yeah. On va aller voir exactement ce que ça veut dire. Fructifier ici, il veut dire produire, donner des records, produire des résultats avantageux, des bénéfices aussi, faire fructifier un capital. Mais en plus, le mot précis à l'intérieur de ce mot fructifier, c'est faire productif, produire. L'argent est actif. Il est en train de produire. Alors la clé ici, si on comprend bien toi et moi ensemble, c'est qu'il a reçu son argent, puis il a commencé à implémenter des choses pour que cet argent soit en mouvement, pour que cet argent soit actif. Ça fait du sens à quelqu'un ou pas? Yes ou yes? Yes ou yes? Celui qui avait reçu deux fit de même. Il a observé celui qui avait les 5 lingots. Il est comme, wow, il a fait la même chose que lui. Et il a gagné 2 autres. Quant à celui qui n'avait que reçu un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte de leur gérance. Et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. Le maître dit, très bien, tu es un bon serviteur, celui en qui on peut avoir confiance. Souligne ça. C'est la clé de ton succès. I'm telling you. C'est la clé de ta promotion, de ton élévation, it doesn't matter. Tout ce que tu désires avoir se cache dans ce verset. Celui en qui l'on peut avoir confiance. Listen, si tu comprends ce que je comprends, tu seras excité. Car je le suis, je le suis, je le suis. Souligne-le, souligne cela. C'est la clé de ton succès, de ta promotion, de ton élévation. Ça se cache exactement là. Il continue. Maintenant, il lui dit ceci. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. Souligne-le. C'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Listen to this. Ça veut dire que le maître, let me take this. There we go, Mr. Robert. Now you can follow me here. Mon stylo s'est tombé, puis j'ai besoin de cela. All right, my friend. There we go. There we go. I'm here. Perfect. Catch me now. Okay, perfect. Ça veut dire ici, listen, le maître, lorsqu'il avait les 5 lingots à celui-ci, son intention ne fut jamais de lui donner 5 lingots. Son intention fut de lui donner beaucoup plus. Et si je parle de toi, mais le truc, c'est que le maître a observé sa capacité personnelle présente et il a décidé de le mettre en test, de le tester. Et le tester pour voir s'il était qualifié pour gérer davantage. Listen. Mais comment est-ce que je sais que je suis qualifié pour gérer davantage? Ce n'est pas si j'ai davantage. Beaucoup de personnes croient que s'ils ont 1 million, ils vont faire ABC de tu mens. La question, c'est comment est-ce que tu gères 1 000 $? Combien est-ce que tu gères 10 000? La vérité, selon la parole de Dieu, c'est que celui qui est fidèle avec de très petites choses sera aussi fidèle avec de grandes choses. Alors, je me voici. Je te confie certaines petites choses. Tu n'es même pas fidèle. Tu n'es même pas fidèle. Tu n'es même pas fidèle. Et tu te plains? Come on, just think about it. Pense à comment Dieu te confie, selon lui, le peu de finances qu'il te confie. Qui te confie 1 million, 10 millions, ou 100 000 $, ou bien 1 000 $ ou 10 000 $? Pour Dieu, tout est petit, tout l'appartient. Mais le peu qu'il nous confie, on n'est pas fidèle. On se plaint, on murmure, on n'arrive pas.
confier davantage. Do you get it? Il n'a jamais voulu le confier seulement 5. Il n'a jamais voulu le confier seulement 2. Ce que j'ai, ce qu'ils ont n'était que des tests. La question du mec, c'est, est-ce que je peux confier à cette personne davantage? La question de Dieu, c'est ça. Est-ce que je peux confier en cette personne davantage? Et pour savoir si c'est oui ou c'est non, il regarde comment tu gères le peu que tu as. Pourquoi? Il le dit clairement ici dans le verset 19. Celui qui est fidèle dans des très petites choses le sera aussi dans les choses importantes. Et il y a ce verset dans Luc, je crois que c'est Luc 12, si je ne me trompe pas, ou Luc 19, verset 12, quelque chose de ce genre. C'est la loi de la promotion, où c'est écrit encore la même chose. Le Seigneur nous dit ceci, que celui qui est fidèle dans les très petites choses sera aussi dans les choses les plus importantes. Do you get it? Parce que celui-ci s'est montré fidèle. Le maître dit ici, viens, partage l'argent de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Le maître dit, très bien, tu es un bon serviteur, souligne encore, en qui l'on peut avoir confiance. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi lorsqu'on parle des finances? Est-ce que toi, si ta vie était ton entreprise, est-ce que tu aurais confié à toi-même la gestion de tes finances? Est-ce que tu pourrais te faire confiance toi-même avec ton argent? Si ta vie était une entreprise, est-ce que tu te serais embauché? Est-ce que tu serais embauché pour gérer tes finances? Ou bien tu te serais viré? Tu es comme viré, comme oublie ça. J'ai viré, remplacé. Il me fait rire où je me serais viré carrément, je te promets. Think about it. Tu te montres fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vient à son tour et dit, maître, listen to this. Cette partie est très intéressante. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu recolles là où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur, souligne peur. Peur de perdre, peur de dépenser, peur de mal faire, peur que ce n'est pas vraiment toi qui m'as instruit, peur que je n'ai pas su, je n'ai pas su que c'était ta voix qui m'a dit de faire A ou B, C, peur de me tromper, peur de tomber dans l'amour de l'argent, peur de qu'est-ce que les autres allaient penser, peur. J'ai pris peur. J'ai pris peur. Je suis allée cacher ton argent dans la terre. Selon le monde, je suis allée épargner. J'ai mis dans mon compte bancaire. Non, 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 je n'ai pas dépensé. Je n'ai pas fait comme le fils prodige. Tu connais le fils prodige? Lui, il a tout dépensé. Moi, je n'ai pas fait ça. Non, 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 j'ai épargné. Je n'ai rien touché. Et je parle ici à quelqu'un. Toi, ta vie, c'est ça. Tu travailles, mais tu ne dépenses pas. Tu vis comme tu es super rigide avec l'argent. Tu gères selon toi bien tes finances. Right? Tu es comme, mais pourquoi je ne prospère pas? Je suis un bon gestionnaire. Je ne dépense pas. Je calcule mes dépenses. Je calcule mes entrées, mes sorties. Je sais toujours droite. Right? Et tu épargnes, et tu épargnes, et tu épargnes. Et tu es comme, mais pourquoi je ne prospère pas? C'est injuste. Et quelque part, tu regardes une personne que tu connais, bien ton voisin ou bien peu importe qui, que cette personne semble se laisser aller et vit, mais cette personne prospère continuellement. Mais qui est comme ça ici? Alors que toi, tu n'achètes pas de sac Louis Vuitton, tu ne fais pas de dépenses stupides, peut-être que tu n'es jamais retourné, tu n'as jamais voyagé depuis très longtemps, parce qu'il faut que tu calcules et que tu payes. Et cette personne qui bouge tout le temps, voyage, fait A, fait B, elle prospère, il prospère. Mais toi, tu n'arrives pas. Tu n'as jamais pu acheter ta maison de rêve, malgré toute ta manière de faire. C'est exactement ce qu'il a fait. Il dit, j'ai pas été comme le fils prodige. J'ai pas été comme le fils prodige. Moi, j'ai épargné. Prends ton argent.
J'ai épargné. Lisons ceci. Il dit, prends ce qui t'appartient. Et son maître lui répondit, vaut rien, feignant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien sémé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de sémences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Ça, il parle de quoi ici? On te parle un peu de la bourse, right? Ce genre de méthode d'investissement, right? Place au moins mon argent quelque part. Place au moins mon argent quelque part. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Do you get it? Et Dieu fait ça à l'épargne. Pour lui épargner veut dire, toi, ne pas forcément être productif, mais ton argent doit toujours produire. Écris, mon argent doit toujours produire. Mon argent doit toujours produire. Si tu épargnes, c'est une épargne morte. Il faut que ton argent toujours, même si c'est une épargne, et là, j'explique souvent avec ceux qui sont dans mon programme de formation comment épargner avec intérêt. Ton épargne doit être une épargne avec intérêt. Alors, je fais exactement comme le Seigneur a dit. Je mets mon argent, le capital, mais au moins j'ai des intérêts que je vais pouvoir récupérer. Alors, mon argent travaille toujours, est toujours en mouvement. Rappelle-toi, si mon argent ne bouge pas, mon argent meurt. Mon argent meurt. Mon argent toujours produit. Does it make sense? Maintenant, écoutons ceci ensemble. Le verset 28 m'a fait très peur. Du verset 28 au verset 30. Qu'on lui retire donc le lingot, qu'on le donne à celui qui en a 10. En d'autres mots, que le riche devient plus riche et le pauvre devient plus pauvre. Ça choque, hein? Qui a remarqué cela? Que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Et c'est comme, c'est injuste! C'est comme c'est principe. OK? C'est pas question de justice ou pas de justice, c'est principe. C'est question de principe. Injuste ou pas, c'est question de principe. Qui a remarqué cela? Que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Ah si! C'est injuste. C'est pas normal. C'est pas gentil. It's not fair. Le Seigneur comme apprend les principes divins et applique les décides. OK? J'aime avoir du fun avec ça. Je sais que c'est pas drôle pour quelqu'un qui est pauvre d'être pauvre ou d'un riche d'être plus riche, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que rappelle-toi, la pauvreté n'est pas physique. C'est d'abord un système de pensée. Il avait un lingot. Un lingot représentait beaucoup d'argent. Ce n'est pas la pauvreté physique. C'est d'abord le mindset qui devient plus pauvre encore. Alors, il dit, on le retire ce qu'il a et qu'on le donne à celui qui en a plus, qui en a 10 encore. Car il est qualifié. Sa capacité personnelle est plus grande. Donne-lui à celui-là. Et retirons-le ce qu'il a. Car à celui qui a, on le donnera encore. Écris-le, tu veux le souligner. À celui qui a, on le donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et peut-être tu vois ta vie présentement. Peut-être tu vois ta vie présentement comment le peu que tu as, t'es même ôté, tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être tu vois ta vie présentement, comment le peu que tu as, t'es ôté. Why? Clair ici. Manque de connaissances et application de principes divins. Est-ce que le son est bon, tout le monde? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde c'est bon? J'ai quelqu'un qui me dit que le son n'est pas meilleur. On m'entend bien? C'est bon? We good? Super. Et maintenant, la conséquence, c'est la partie qui me fait le plus peur, c'est le verset 30. Il dit ceci. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et d'amers regrets. Et ici, ça représente clairement l'enfer. Quand j'ai lu ceci pour la première fois, quand j'ai lu ceci pour la première fois, j'étais tellement choquée.
J'étais tellement choquée principalement parce que celui qui avait tout dépensé, le fils prodige, son père l'a accueilli avec beaucoup de jeux de célébration. Mais comment se fait-il que celui qui a simplement pris peur et n'a pas fait fructifier ce que son père a donné, le Seigneur commande qu'on puisse l'envoyer en enfer? Ça fait du sens? Ah, mais j'étais choquée. J'ai dit au Seigneur, mais Père, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu étais si dur avec celui-là. Car il n'avait que reçu un talent. Talent. Pourquoi tu étais si dur avec lui? Alors que celui qui était méchant, ben, selon moi, celui qui a tout dépensé, celui qui l'a manqué d'amour, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Ah, mais qui se sent comme moi? Qui est ce genre? Ah, mais literally, je n'ai pas compris. Je dis, Seigneur, je ne sais pas, mais je me sens mal par rapport à cela. J'ai vraiment l'impression que c'est injuste. Est-ce que je suis la personne qui avait l'impression que c'est injuste, guys? Ok, peut-être comme moi, ok? Mais je me sentais mal, guys. I was like, Lord, je ne comprends pas. C'est quoi qu'il a vraiment s'est fait de mal? Car je le comprends. Et le Seigneur me dit ceci. Il me dit, Débra, la différence entre les deux, c'est que un connaissait son père. Le fils prodige savait que son père l'aime. Savait que son père l'aime. Il n'avait pas peur de demander le ciel à son père, tout son héritage. Il dit, mon père m'aime tellement, et c'est son devoir de prendre soin de moi. Give me my money. Donne-moi ce qui m'appartient. Give it to me. Give it to me. Et les gars, mon père m'aime. Je suis à la maison. Je suis le fils, je suis la fille de papa. Ah, mais juste think about it. Si c'est que tu as l'opportunité de connaître ton père, comment est-ce que tu as eu papa? C'est comme, this is daddy house. Ça fait du sens? Quand tu vois dans une entreprise quelqu'un qui se la prend gros, on est comme, est-ce que c'est l'entreprise de ton père? Parce que c'est comme, this is daddy house. Il m'appartient. Le fils prodige savait que son père l'aime. Et même s'il a fait mal, lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il a mal fait, il est comme, you know what? Même si j'ai mal fait, mon père m'aime tellement qu'il ne va pas me chasser. Je retourne chez papa. Let's go home. Dad, I'm here. Sorry. Son père, quand il vient vers mon fils. Alors que l'autre avait peur de son père. La pensée et l'image que l'autre avait de son maître était, oh my God, je suis un esclave. Il est méchant, il est dur, il est difficile à comprendre, il va me tuer. Zzz, comme ça. C'est comme j'essaie de lancer des œufs toujours là. Et c'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai peur de prendre une décision, d'investir, de partir, de rester. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est tellement méchant, mon père, que si je fais une erreur, il va me foudroyer. Alors, on va juste prendre peur. Tu vois ce que je veux dire? Qui comprend cela? Mais moi, yes, si tu comprends cela. Mais moi, yes, si tu comprends cela. Mais moi, yes, yes. Et quand Jésus nous raconte cette histoire, guys, quand Jésus nous raconte cette histoire, il veut bien que tout le monde se voie dans cela. Il veut premièrement qu'on réalise l'intention du Père, qui est notre Maître, qui est Dieu, oui, mais l'intention du Père. L'intention du Père, c'est de nous donner beaucoup plus que ce qu'on a présentement. Mais pour qu'on puisse recevoir beaucoup plus, il faut qu'on soit fidèle avec le peu qu'on a. Et comment est-ce qu'on est fidèle avec le peu qu'on a? Rappelle-toi. Comment est-ce qu'on est fidèle avec le peu qu'on a? Qui peut m'écrire cela? Qui peut m'écrire cela? Comment on est fidèle avec le peu qu'on a? Comment est-ce qu'on est fait? En fait, on gère ses finances de cette manière. Les croiseurs d'or. La première chose qu'on fait avec notre argent, immédiatement, on cherche à produire des bébés. Yes, oui, yes. Immédiatement, on cherche à produire des bébés. Une partie, c'est pour investir. Let's go, next. Immédiatement, on cherche à épargner. Maintenant, l'épargne idéale, c'est avec intérêt. Right? Tu veux trouver une épargne avec intérêt. Je conseille 2,5% d'intérêt et plus. Right? Tu veux épargner. Et finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux maintenant dépenser le reste. Regarde ce que tu vas faire. Regarde ce qui va t'arriver. Imagine que tu as une poule.
Imagine que tu as une poule et ta poule te donne 3 œufs. Right? Les premiers œufs que tu veux faire, que tu vas mettre de côté pour pouvoir investir. Investir voudra dire pour toi de peut-être aller vendre cela au marché et tu auras de l'argent. Épargner ici voudra dire peut-être pour toi de mettre les œufs de côté et attendre qu'elles grandissent pour te donner des bébés. Alors, ce que j'ai pris pour investir, ça me donne plus d'argent et je vais acheter encore une autre poule qui va me donner encore plusieurs œufs. Épargner, je prends ma poule que j'ai épargnée, mon œuf que j'ai épargné, qui va produire des poussins. Après, ce sera des poules. Et ce que je vais faire de cela, c'est que je vais pouvoir investir encore et épargner d'autres. Et même, je vais pouvoir manger à la maison. Non, je vais pouvoir vendre cela aussi. Et juste laisser mon espace grandir avec plusieurs petits œufs qui deviennent des poussins et qui deviennent des poules. Yes, yes. Et ici, je vais pouvoir maintenant briser cet œuf pour manger à la maison. Alors, puisque je mange cet œuf, celui-ci va produire d'autres petits bébés. Celui-ci va produire d'autres petits bébés. Eux-mêmes de l'argent qui me permettra de pouvoir acheter des vêtements et plein d'autres choses. Et là, ça me donne plein d'autres bébés. Ah, mais est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? C'est exactement ce que tu veux faire avec tes finances à partir de maintenant. Yes ou yes? Yes ou yes? All right! Lorsque tu fais ceci avec ton argent, tu commences à avancer ton chemin vers la prospérité, devenir beaucoup plus une personne qui réussit qu'autre chose. Lorsque tu fais ceci ton argent, tu commences à ne manquer de rien parce que tu agis de manière super intelligente. Yes ou yes? Alors, ton devoir du jour va être simple. Aujourd'hui, ton devoir du jour sera ceci. Pour ton devoir du jour, je t'invite à aller regarder qu'est-ce que tu faisais déjà avec ton argent. Je vais t'inviter à imprimer tes 3 derniers relevés bancaires. OK? Je veux que tu puisses regarder et que tu soulignes envers tes entrées. Ensuite, tu vas souligner en orange tes dépenses. Et tu vas souligner, que ce soit même peut-être en jaune, ou des autres couleurs que tu as, tu vas souligner ton épargne ou investissement. Je veux juste que tu fasses ceci pour les 3 derniers mois, afin que tu regardes où est-ce que ton argent s'en va. Est-ce que tu es un bon gestionnaire ou pas? Où est-ce que les plus grosses dépenses que tu as sont bonnes? Ceci est ton devoir du jour. Sur ce, guys, that's it, OK? Sur ce, vas-y, fais-le. Et le jour 4, demain, je te montre comment faire pour maintenant restaurer cette situation financière que tu as, augmenter ta capacité de gestion un peu en appliquant ceci, mais surtout devenir la personne qui fructifie. On va voir la partie fructification demain. Aujourd'hui, ensemble, on a vu comment on fait pour gérer notre argent. Demain, on va voir comment on fait pour multiplier de manière en fructifiant notre argent. Are you in? Yes ou yes? Alors, dis-moi comment était ce challenge aujourd'hui pour toi. Laisse-moi un commentaire dans le chat. Comment c'était le cours, le jour 3 aujourd'hui. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, comment est-ce que tu te sens par rapport à ce challenge? How do you feel about it? Laisse-moi savoir dans le chat, gars. J'ai hâte de pouvoir te lire. Let me know. Nice, super. Fantastique, top, cool. Comment je vois vos commentaires? Comment était le challenge? Est-ce que tu apprends quelque chose d'autre?